Zipporah était la femme de Moïse, avec qui elle eut 2 fils, Gershom et Éliézer. Elle était l'une des 7 filles de Jéthro, le prêtre de Madian. Ce peuple menait une vie nomade dans le désert d'Arabie et descendait d'Abraham. La plupart des interprètes s'accordent à dire que le nom de Zipporah signifie probablement oiseau. Dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que dit la Bible sur l'identité de Séphora, la femme de Moïse. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications. Vous serez ainsi informé de toutes les nouvelles études bibliques que nous publions ici. Moïse a rencontré Séphora lorsqu'il a fui l'Égypte à la suite d'un incident avec un Égyptien qu'il avait tué pour protéger un Hébreu. Moïse pensait que personne n'avait été témoin de ce qu'il avait fait. Mais plus tard, alors qu'il tente de régler un différend entre 2 Hébreux, ceux-ci l'accusent de meurtre. Fuyant l'Égypte, Moïse se rendit à Madian et s'y installa. La Bible raconte qu'il se trouvait près d'un puits lorsque les filles de Jéthro vinrent puiser de l'eau pour le troupeau de leur père. À cette occasion, des bergers chassèrent les femmes, dont Séphora. Moïse est intervenu, a défendu les femmes et a donné de l'eau au troupeau de Jéthro. Lorsque Séphora et ses sœurs rentrèrent chez elles racontèrent à leur père ce que Moïse avait fait pour elles. Le père leur ordonna alors d'amener Moïse et consentit à le laisser vivre dans sa maison. C'est ainsi que Moïse épousa Séphora. Plus tard, Moïse devint le père de Gershom et d'Éliézer. À propos de la naissance de Gershom, le texte biblique de l'Exode, chapitre 2, versets 21 et 22, dit « Moïse consentit à vivre avec cet homme, qui lui donna sa fille Zipporah, laquelle lui enfanta un fils qu'il nomma Gershom, car il avait dit « J'ai erré dans un pays étranger ». Quant à Éliézer, dont le nom signifie « le Dieu est un secours », la Bible précise que Moïse lui a donné ce nom en référence au fait que Dieu l'a aidé et l'a délivré de l'épée de Pharaon. Lorsque Moïse retourna en Égypte sur l'ordre du Seigneur, Séphora et ses fils l'accompagnèrent. Dans le résumé du chapitre 4, versets 19 et 20, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse, au milieu du retour en Égypte, tous ceux qui cherchaient ton âme sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne, et retourna au pays d'Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main. Mais en suivant le texte biblique, nous sommes informés d'une situation inattendue et quelque peu curieuse entre les versets 24 et 26, également tirés du chapitre 4 du livre de l'Exode. La Bible raconte que lorsque Moïse se trouvait dans une auberge au cours de son voyage de Madian en Égypte, le Seigneur l'a trouvé et a voulu le tuer. Cela s'est produit parce que, apparemment, Séphora s'était opposée d'une manière ou d'une autre à la circoncision du fils du couple. Même à ce stade, le texte hébreu est difficile à traduire, de sorte que la phrase pourrait également indiquer que Dieu ne voulait pas tuer Moïse, mais son fils premier-né, Gershom. Ce sujet dépassant le cadre de notre vidéo, nous nous contenterons ici d'adopter l'interprétation la plus acceptée parmi les interprètes bibliques. C'est-à-dire l'interprétation selon laquelle la colère de Dieu s'est allumée contre Moïse lui-même pour sa responsabilité dans cette situation. La Bible n'explique pas ce qui s'est réellement passé pour que le fils de Moïse n'ait pas été circoncis à ce moment-là. Il convient de rappeler qu'il s'agissait d'une faute très grave, car dans ce contexte, la circoncision était le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance élue. En ce sens, la circoncision était une sorte de signe distinctif de l'appartenance d'une personne à la famille de l'alliance et de son appartenance au peuple exclusif de Dieu. Il était donc inacceptable que l'homme suscité par Dieu pour conduire la délivrance de son peuple d'Égypte ne respecte pas cette ordonnance à l'égard de son propre fils. Mais le texte biblique montre que Zipporah a elle-même résolu cette question en circoncisant son fils lorsqu'elle a réalisé que la colère du Seigneur s'était allumée contre Moïse pour cette omission. Malgré cela, elle a traité Moïse d'époux sanguinaire à cause de la circoncision. Bien que le texte biblique n'explique pas ce que cela signifie réellement, si, à un moment donné après cet épisode,
Moïse a renvoyé sa famille chez son beau-père à Madian. Il est possible que cela se soit produit pendant la période où Dieu a envoyé les 10 plaies sur l'Égypte. Dans ce cas, Moïse essayait peut-être de protéger Zipporah et ses enfants. Quoi qu'il en soit, nous savons que lorsqu'Israël a quitté l'Égypte et est arrivé dans le désert du Sinaï, Jéthro a amené Zipporah et ses enfants à Moïse. Le texte biblique dit que Jéthro, prêtre à Madian et beau-père de Moïse, a entendu toutes les choses que Dieu a faites à Moïse et à son peuple Israël, comment le Seigneur a fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Zipporah, femme de Moïse, après l'avoir renvoyée avec ses 2 fils, dont l'un s'appelait Gershom, parce qu'il avait dit « J'étais étranger dans un pays étranger », et l'autre s'appelait Élisère, parce qu'il avait dit « Le Dieu de mon père est venu à mon secours et m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, vint avec ses fils et sa femme auprès de Moïse dans le désert, à la montagne de Dieu, où il avait campé. Il dit à Moïse, « Moi, Jéthro, ton beau-père, je viens vers toi avec ta femme et tes 2 fils avec elle. » Outre ces récits, la Bible relate également un épisode d'intrigue impliquant la femme de Moïse, selon le texte du chapitre 12 du livre des Nombres. Myriam et Aaron, qui se sont opposés à Moïse et l'ont accusé d'avoir épousé une Cuskite ou une Éthiopienne, suscitent le désaccord des spécialistes quant à l'identité de cette femme. Certains pensent que cette Éthiopienne était peut-être Séphora, une amie d'Anita, mais que Myriam et Aaron l'ont appelée Conchita, peut-être parce qu'elle vivait dans la région méridionale de l'Égypte, qui comprenait également une partie du nord-ouest de l'Arabie, où vivaient des tribus cushites. D'autres affirment que le texte suggère que Séphora était morte à ce moment-là et que Moïse se serait remarié, cette fois avec une Éthiopienne. Telles sont les quelques informations dont nous disposons sur l'identité de Séphora dans la Bible. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si vous connaissiez déjà l'histoire de la femme de Moïse.